l'entraîneur du Stade brestois A29, Michel Derzakarian, a évoqué son joueur algérien, Youssef Belaïli, à l'issue de la conférence de presse d'avant-match contre le RC Lens prévue aujourd'hui à 17 h au stade Bollard-Contant pour la 27e journée du championnat de France, UBA. Pour l'entraîneur des Pirates, Youssef Belaïli doit s'acclimater à la Ligue 1, qui est très intense. À lui de travailler. Pour l'instant, il a fait une bonne prestation contre Ajaccio. Il est un peu en souffrance physiquement, mais c'est normal. Belaïli, depuis sa signature avec les Pirates, le 31 janvier 2022, a disputé tous les matchs de Best en tant que titulaire avec une moyenne de 60 à 80 de jeu et à la clé une passe décisive. La semaine dernière face à Lorient, il a joué seulement une demi-heure, avant de céder sa place suite à une expulsion de l'un de ses coéquipiers. S'agit-il vraiment d'un souci physique pour l'international algérien de 28 ans ? Surtout que le discours du franco-arménien à l'encontre de Belaïli était différent au début où il a affirmé dans un entretien exclusif accordé à Liberte, « Belaïli a toutes les cartes en main pour réussir, c'est un joueur pétri de qualité. Au risque de me répéter, nous l'avons engagé en vue de mettre son expérience et son savoir-faire au service de son nouveau club. En tout cas, nous attendons beaucoup de lui », a indiqué le coach breton, et d'ajouter, Belaïli n'est pas sa première expérience en Ligue 1 française. Il a déjà tenté une courte expérience du côté d'Angers, mais les choses ont mal tourné pour lui. La Ligue 1 fait partie des championnats où le volet physique est important pour la réussite. L'ensemble des joueurs est conscient de ce facteur déterminant. Idem pour Youssef qui est là pour apporter le plus attendu de lui. Seul le travail finit par récompenser. C'est à Belaïli, maintenant, de démontrer son talent dans un championnat assez relevé. En tout cas, on n'aura plus d'éléments de réponse à ce sujet dans les jours à venir. Sujet imminent, sensible et laissant cours, des débats permanents, le choix de sélection des joueurs binationaux revient une nouvelle fois sur la table à l'approche de l'échéance du Mondial 2022. Une qualification pour la 22e édition prévue au Qatar pourrait attirer nombre de ces joueurs convoités par la FAF dans son giron. Et si Ryan Nouri optait pour l'Algérie ? Plus envisageable jusque, dans un passé récent, l'option de voir l'ancien Angevin opter pour son pays d'origine pourrait devenir une sérieuse option dans les mois à venir. Espoir majeur du football français, le latéral gauche âgé dans 20 ans a pris au fil de cette saison une place de plus en plus remarquée dans le dispositif des Wolves. Arrivé l'été dernier en Angleterre in provenance de son club formateur, Nouri multiplie les apparitions en Premier League allant jusqu'à une titularisation le 24 février face à Arsenal Al Mirate Stadium, NDLR défaite des Wolves 2-1, à 20 ans seulement. Le natif de Montreuil jouit déjà d'une solide réputation de grand espoir du football européen après des débuts remarqués à Angers. Passé par les catégories jeunes de l'équipe de France et couvé par l'agent médiatique, Georges Mande, Nouri a déjà vécu à courir les plus grands clubs pour s'arracher ses services avant d'opter pour le défi anglais dans un club bien connu de son agent portugais. Un choix qui aura le mérite de laisser au jeune franco-algérien le temps de perfectionner son apprentissage du plus haut niveau dans l'attente de promesses tutues à la hauteur de son talent déjà affirmé en Ligue 1 UBA. De quoi voir pour l'Algérien joueur promis au plus haut niveau européen renforcer ses rangs dans l'optique du Mondial 2022 mais surtout au-delà. Un vœu pieux qui s'est longtemps limité au souhait pour la FAF et Djamel Belmadi. Ce dernier, souvent interrogé sur le choix des binationaux pour la sélection qu'il souhaite représenter, ne s'est d'ailleurs pas caché lors de la conférence de presse organisée dimanche dernier au CTN de Sidi Moussa. Ils savent tous qu'ils auraient pu être d'un apport pour le N. Ils ont tous été contactés. Ils ont des familles, qui n'ont rien fait. Aouar par exemple savait tout. Il y en a plein dans ce même cas. Les bons joueurs je les veux moi. Avait ainsi lâché un Djamel Belmadi toujours sans concession quand ce sujet épineux est évoqué en conférence de presse. Ainsi, la directive est claire, Djamel Belmadi demeure actif dans sa quête de renfort de qualité. Et tous les joueurs susceptibles de représenter l'Algérie sont concernés, Ryan Nouri en premier lieu. Ce dernier figure bien, selon nos informations, sur les tablettes de la FAF qui a maintenu un contact avec la famille du joueur prenant ainsi la température des événements. Quant à sa décision de sélection nationale. Un temps concentré sur l'équipe de France Espoir et les Jeux de Tokyo,
La position du joueur et de son clan familial a semble-t-il évolué au cours des derniers mois. Un mondial pour le convaincre 2022 pourrait être un de ces années que l'on qualifierait plus tard de tournant pour le football algérien. Mise face à son destin, le N jouera, les 25 et 29 mars prochains, un barrage face au Cameroun qui en cas de succès pourrait profondément remodeler la sélection algérienne pour les années à venir. L'idée était la suivante, toute qualification à une Coupe du Monde lève les derniers louvoiements de ces joueurs indécis dès lors que le dilemme de leur choix de sélection est mis devant leurs yeux. Bien sûr, il convient de citer à cette règle, appliquée lors des mondiales 2010 et 2014, pour le N quelques exceptions à l'image d'un Ousmane catégorique sur son envie de rejoindre les Bleus ou d'un Ismaël Benacer rapidement décidé à défendre les couleurs du pays dont est originaire sa mère. Ainsi, plusieurs joueurs pourraient attendre le résultat du barrage qualificatif avant de clairement se manifester quant à leur envie de défendre ou non les couleurs de leur pays d'origine. Parmi ces joueurs, on retrouve donc le latéral gauche de Wolverhampton dont la réflexion a, selon nos informations, évolué au cours de ces derniers mois. Convoqué pour la dernière fois en novembre 2020 avec les Bleuets, Rayan El-Nouri se laisse désormais ouvert la réflexion de se tourner vers l'Algérie pour son choix de carrière internationale. Une porte entrouverte qui ne vaut pas un positionnement définitif mais qui aura le mérite de laisser à Djamel Belmadi l'espoir d'attirer un nom majeur dans son effectif. Une réflexion jusqu'alors sourde, désormais révélée publiquement par le joueur dans la presse anglaise. Au micro de Ski Sport, le joueur un temps suivi par le Paris Saint-Germain a évoqué au cours d'un entretien publié ce samedi la possibilité de joueur à la fin de l'année le Mondial 2022 organisé au Qatar. Un rêve d'enfant qui pourrait devenir une réalité, de ses propres mots, au vu de sa situation sportive et administrative. Éligible pour jouer avec les Bleus et les Verts, El-Nouri est ainsi revenu sur cette situation avantageuse. Si l'on se place de son point de vue, jouer une Coupe du Monde était hier un rêve d'enfant mais aujourd'hui c'est devenu un objectif. Je dois continuer à travailler dur pour espérer disputer les meilleures compétitions, a-t-il ainsi concédé. Une réalité d'autant plus ancrée sur une possibilité de le disputer avec la sélection algérienne et d'un sélectionneur toujours aux aguets pour l'intégrer à court ou moyen terme. Ce qu'El-Nouri semble avoir parfaitement assimilé à en croire la suite de son intervention, si j'ai la chance de la jouer pour un pays ou un autre, la France ou l'Algérie, ce serait un très grand honneur. Ce sont de grandes équipes et je suis fier de mes deux racines françaises et algériennes. Sans être un appel clair à défendre les couleurs d'El Khadra, cette déclaration aura sans doute l'occasion de relancer le vif débat autour de l'apport de ces jeunes prospects dans le projet de l'EN en cas de qualification au Mondial 2022. Dans le cas d'El-Nouri, cette déclaration vient mettre en lumière une réflexion plus profonde abordée par ce dernier et son entourage au cours des derniers mois. Un pas semble avoir été fait par ce dernier, à Djamel Belmadi et la FAF de saisir la balle au bon. Le passé récent du football algérien nous a enseigné qu'à qualification acquise,